Comment aider et soutenir les parents d'adolescents en prise avec une dépendance? Première chose, je vous propose de séparer l'activité ou le PowerPoint en trois. D'abord, comment arrivez-vous? Ensuite, trois thèmes sur lesquels cibler vos réflexions et comment repartez-vous pour terminer l'ensemble de notre activité. Je ne sais pas si on voit très bien. J'imagine, oui, tout est beau, merci. Je vais aller avec les petites flèches là. Voilà. Donc, comment arrivez-vous? Chacun pour vous, là. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? En premier lieu, pour vous-même. En second lieu, pour ceux que vous aimez, les gens de votre entourage. Et aussi, en troisième lieu, sur le développement de votre communauté. Comment vous insérez-vous par rapport à ces thèmes-là dans votre communauté aussi? Je propose de vous mettre un objectif pour vous-même. Puis si vous acceptez de vous prêter à l'exercice, là, avec quoi vous aimeriez repartir de plus? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire ou comment vous aimeriez vous sentir? Je vais le faire moi aussi. Donc, pour vous montrer un peu l'exemple, moi, j'ai indiqué que j'aimerais repartir avec une expérience de rencontre virtuelle satisfaisante, premièrement, avec vous toutes. Ensuite, poursuivre sur la route que j'ai prise pour reprendre du pouvoir sur mon bien-être puis être plus à même de m'occuper de moi-même. Et puis, évidemment, avoir passé un bon moment et vivre un sentiment de paix intérieure plus grand qu'avant notre rencontre. Donc, ça, c'est s'il y en a qui ont le goût de parler. Le premier thème. Donc, je vous invite à réfléchir à quel est votre rapport au changement dans la vie. Comment est-ce que je gère les changements dans ma vie, au travail, dans mes relations, dans ma famille? Puis aussi le deuil. Comment est-ce que je m'occupe de moi quand je vis un deuil? Quelle place je donne à mon chagrin, à ma tristesse? Comment est-ce que je le vis avec mes proches? C'est toutes des choses que vous pouvez prendre un moment aussi pour écrire. Ces questions-là vont vous permettre en fait de voir d'où vous partez actuellement, aujourd'hui à midi. Et non, 15h18, midi 18 pour certaines. Si j'ai le bon timing. Oui, Vancouver, midi 18. C'est ce que j'ai. Donc, moi, personnellement, je vois qu'au travail, souvent, le changement est aidé par un processus de ressources humaines. Dans mes relations, puis dans ma famille, c'est plus contraint à des limites atteintes, puis qu'au bout d'un certain temps, il faut que je retransforme parce que je ne peux plus aller sur ce terrain-là, mais des fois, ça m'a pris 3, puis 4, puis 5 tentatives avant d'avoir accès à une transformation. C'est plus compliqué, puis j'ai tendance à vouloir cacher ma tristesse, mon chagrin quand je vis des deuils, à vouloir éviter d'être en relation ou d'éviter de rencontrer certaines personnes parce que je ne me sens pas vraiment dans une ambiance pour ça.
ou j'ai peur d'être lourde. Et au bout d'un certain temps, j'ai ce besoin-là d'aller plus loin. Donc, outre vous rappeler comment ça fonctionne, qui veut le changement et qui est prêt à changer, j'ai trouvé que l'image était très... parlait d'elle-même. Donc ici, ce que je vous invite à observer dans le changement, c'est, là, c'était indiqué le positionnement du salarié, mais c'est parce que j'ai trouvé que l'image était excellente et elle vient d'un processus de ressources humaines, justement, qui parle de deuil. Donc, si je parle de deuil aujourd'hui, c'est que quand on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas et qu'il y a un changement qui doit être fait ou qu'on apprend la nouvelle, par exemple, justement, que notre proche est dépendant ou qu'on l'apprend ou qu'on l'observe et que c'est difficile de l'accepter, c'est qu'il y a au départ une annonce, là, vous voyez dans le centre des deux flèches noires, c'est qu'il y a un axe de satisfaction, un axe d'insatisfaction. Ce qu'on voit, la satisfaction est négative dans l'aspect vers la gauche et vers le bout de la flèche, on voit que la satisfaction est positive. Puis dans cette même position-là, on a la flèche qui est plus verticale, qui, elle, parle d'une énergie qui est plus absente et d'une énergie qui est plus positive quand on remonte vers le haut. Donc, à l'annonce d'une problématique, à l'annonce ou bien, si ce n'est pas l'annonce, c'est au constat de la problématique, on est dans un dilemme entre satisfaction et insatisfaction, énergie positive, énergie plus drainante, puis on tombe vers l'insatisfaction et le manque d'énergie parce qu'on est dans l'incompréhension. On peut être dans le rejet, dans la négation, dans le refus de comprendre la problématique. On peut ensuite même descendre jusque dans la résistance. Puis c'est là où moi, je vois que dans ma famille, dans mes relations, c'est souvent aller là. Puis on le fait, le processus aussi au travail, même quand on a des ressources humaines qui nous appuient. On passe dans ce processus-là de changement aussi. C'est juste qu'il est moins évident, moins présent ou moins nommé de cette façon-là. Ensuite, dans l'inertie, la résistance, il peut y avoir de l'argumentation, de la révolte, il y a même du sabotage dans la situation. Plus bas encore, ça peut descendre jusqu'à la décompression. Donc là, il y a une absence de ressort, il y a du désespoir, du découragement même, de la dépression, de la tristesse. Puis à partir du moment où est-ce qu'on touche à ça, où est-ce qu'on se laisse, qu'on accueille ce qui se passe pour nous dans ça aussi, lentement, l'énergie, la satisfaction devient, on passe l'autre côté, si on veut, de la satisfaction du départ qui était négative, puis qui a été plus négative encore, puis on revient tranquillement vers une résignation. Donc, il y a de plus en plus de satisfaction qui s'installe sans être complètement repris en énergie. On est encore dans un manque d'énergie, mais il y a une absence d'enthousiasme, il y a une attitude plus comme nostalgique, de tristesse, un peu latente. Donc, les convictions sont moins là. Puis, tranquillement, on s'en va vers un regain d'énergie. On sent qu'on est allé le plus bas qu'on pouvait, puis tranquillement, on remonte dans une énergie un peu plus vivante. Donc, on continue dans ce processus-là vers l'intégration, donc un changement qui s'en va lentement devenir quelque chose qui va pouvoir être plus soutenu, une action, une transformation. J'ai un autre modèle juste après celui-là, voilà, qui parle en fait du même processus dans un certain sens, mais cette fois-ci, je vous l'ai mis
en fonction que vous puissiez voir dans les 4 zones dans lesquelles on peut se retrouver, c'est-à-dire la partie du choc où on apprend, où on est encore dans le déni, la colère, la peur. Ce qui va être important dans cette section-là, quand on voit qu'on apprend la nouvelle, c'est d'aller chercher de l'information. C'est vraiment, on voit un rond avec écrit « informé » en noir. Bien, ça dit, c'est ce qu'on a besoin de prendre le plus quand on est dans cette zone-là, ce qu'on a besoin quand on est dans le choc, qu'on vient d'apprendre, qu'on se retrouve à apprendre quelque chose, qu'on est encore dans « mais non, ça se peut pas, c'est impossible » ou ça me fâche tellement que ces choix-là soient faits, ou là, on a besoin de s'informer, de prendre des connaissances. Ensuite de ça, quand on se met à être comme plus déprimé, dans la remise en question, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer, qu'on essaie de marchander, bien, on est dans un besoin d'être guidé. Donc, c'est là où aller vers la communauté, aller vers des organismes, ça devient aidant. À partir de ce moment-là, quand on s'enligne vers être guidé là-dedans, on cherche à trouver un sens à ça, on cherche à accepter ça aussi, outre le fait que c'est déprimant. Puis, on passe dans la zone de remobilisation. Donc là, avec les guides, on s'encourage, avec les gens, on s'encourage aussi. Puis, doucement, on remonte vers d'intégrer ce que ça nous a fait vivre, passer plus à l'action. Puis, à ce moment-là, le besoin est plus dans la reconnaissance d'avoir fait toutes ces démarches-là, puis de ne pas avoir lâché dans tout ce changement-là. Il y a, évidemment, c'est des ressources que j'ai prises à des auteurs qui sont malheureusement pas nommés ici, mais qui ne sont pas moi, en tout cas, je vous l'annonce. Par contre, c'est des informations que je recoupe pour démontrer. Puis là, bien, il y a Mme Kobler-Ross, qui est une spécialiste, en fait, aussi en changement puis en deuil, qui a démontré aussi dans un autre petit dessin qui est là. Ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'il y a tout l'aspect de la fébrilité émotionnelle qui est indiqué entre le moment de apprendre la nouvelle ou de constater l'état de la personne qui est dans sa situation jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on tombe dans une tristesse ou dans le deuil plus intense de la situation ou de la personne, parce que c'est le même processus, le changement puis le deuil, assez régulièrement. Les petites différences sont où notre énergie est. Puis la fébrilité est comme plus mineure quand on est en retour vers l'énergie, on a moins d'émotions intenses. Mais il y a toujours cet aspect-là de cœur qui est important dans le processus de remobilisation et d'engagement vers la transformation. Alors, voilà. Le deuxième thème, c'est un thème plus de dynamique relationnelle qu'on utilise beaucoup ici au centre Le Passage. Qui est en lien avec le triangle de Karpman, qui parle en fait du système relationnel des sauveurs en lien avec les victimes ou les personnes qu'on a tendance à des fois voir comme étant pas aptes à sortir de leur situation, puis aussi le persécuteur. C'est une position que chaque personne retrouve, dans laquelle elle se retrouve. Donc, quand on est dans un élément un peu plus de rabaisser la valeur d'une autre personne, de le critiquer, de le juger, de dénigrer, de lui faire des reproches ou même de le punir, on est dans un aspect plus de persécuteur. Ça induit comme une dynamique relationnelle où la personne peut tomber ou dans un sentiment de victime ou dans un besoin d'être sauvé de la situation. Donc, le sauveur, lui, est plus dans rabaisser les capacités des autres sans s'en rendre compte. Évidemment, il intervient sans qu'on lui demande.
il va dire « laisse-moi t'aider, tu n'y arriveras pas » ou il est tellement serviable, tu ne peux pas faire autrement que de dire merci parce qu'il veut se valoriser aussi. Puis tu sais, c'est jamais nécessairement complètement conscient cette situation-là. Puis j'aime bien là, le dessin que Madame, mon Dieu, Suzanne Jegg a fait sur Internet. J'ai laissé son petit... je veux la remercier d'avoir partagé ça. Donc, sur Internet, j'ai trouvé que c'était très représentatif puis beaucoup plus explicite là, que si je vous avais fait le dessin en lien avec le livre. Et puis, la position de victime, c'est qu'elle a tendance aussi elle-même à se rabaisser, elle se sent complètement désespérée, très impuissante, elle a une tendance à se plaindre sans s'en rendre compte, elle manipule aussi, elle rejette. Qu'elle n'y arrivera pas, que c'est pauvre d'elle. Elle évite parfois les responsabilités pour se dévaloriser sans s'en rendre compte. Évidemment, encore une fois. Diane, je profite de ta pause pour poser une petite question. Mm-hmm. Dans le triangle dramatique que tu présentes ici, est-ce Mm-hmm. que ça veut dire que la personne aidante va bouger sur le triangle ou est-ce que c'est une relation entre la personne aidante et la personne aidée? Euh, Comment est-ce que ça s'articule dans la relation d'aide? Tranquillement, dans la relation d'aide, évidemment, la personne qui est au-dessus de cette position-là peut contrer évidemment ce processus-là en restant dans ses bottines et non pas en tombant à la réponse de l'autre. Mais ce qui est remarquable, c'est quand on le voit aller, là, on peut agir en se disant, OK, je ne répéterai pas le processus parce que je vois que je suis allée là. Mais aussi, parfois, on tombe automatiquement dedans, puis on prend la position intérieure avec nous-mêmes autant qu'on la prend avec la personne. Donc, c'est à surveiller du fait de, parfois, on s'auto-persécute de la situation, on est, ça fait Ok. sens, hein, tu souris, puis... mais la question est excellente. Puis juste après, je vais vous montrer un autre système relationnel qui va vous faire prendre conscience un peu plus loin du triangle dramatique parce que c'est quand même... c'est facile de trouver sur Internet, entre autres, là, quand on cherche le triangle dramatique, que comment sortir de ce triangle-là. Il y a aussi ça là, qui est très intéressant, mais je vois que moi, c'est important pour moi de vous montrer si on est prisonnier actuellement de ce système-là. Posez-vous la question, y en a-t-il là, qui, ouvertement, il y a des personnes que vous seriez déjà prêts à noter dans lesquelles vous vous sentez le sauveur de la situation. Puis ce qui est difficile, c'est que c'est perçu positivement d'être un sauveur de situation. Là. Puis c'est très bien admis dans la société d'être le sauveur. Puis, à quelque part, moi, si je vais juste dans la démarche du sauveur, des fois, sans tomber nécessairement dans la victime, on peut être dans le sauver, mais par loyauté. C'est ce qu'on explique au Centre Le Passage. Par loyauté, le parent veut pas, l'enfant ne veut pas priver son parent de cette identité-là qui est bien perçue parce qu'il s'occupe et qu'il sauve son enfant. Ça donne un sens à la relation qu'ils ont, puis le sentiment qui donne la valeur à son parent pour être le sauvé. Donc, c'est quand même une relation insatisfaisante parce qu'on ne parle pas des vrais besoins ou des besoins qui sont sous-tendus à ça. Est-ce Donc, qu'on peut dire que dans cette dernière situation, ça empêche peut-être aussi la personne aidée d'avoir de l'autonomie, du coup, en oui, étant toujours là pour la personne? Est-ce que ça peut... exactement. C'est là où je crois que dans, voilà, l'autre système relationnel, c'est que j'indique dans ça, c'est comment l'émotion est désagréable. Ça, c'est un système relationnel proposé par Mme Colette Portelance. Et dans son livre « Relations d'aide et amour de soi », elle nous indique dans le processus qu'il y a un déclencheur. Hein? Le petit D, c'est un élément déclencheur qui vient nous amener dans une émotion désagréable. Mon enfant
se plaint ou n'est pas rentré à la maison ou mon conjoint n'est pas rentré à la maison. Et ça me fait vivre beaucoup d'inquiétude. L'inquiétude est un élément désagréable, pas une émotion désagréable duquel je vais me défendre. Je vais utiliser un mécanisme de défense en position numéro 2. Puis ensuite, ça va faire que quand la personne va arriver, je vais être sur la défensive. Donc, je vais entrer dans le système relationnel défensif avec la personne qui va arriver et finalement, le besoin de me sécuriser ne sera pas présent parce que je vais avoir une insatisfaction. La personne va réagir à l'émotion désagréable. On devient le déclencheur de la personne. Puis, à ce moment-là, on sort complètement de la relation. Donc, le processus psychique insatisfaisant dont Colette Portelance parle, c'est où je positionne mon pouvoir dans ça. Il y a un exercice qu'on utilise avec le Centre Le Passage que j'ai fait dernièrement, entre autres, c'est l'exercice de la baguette magique qui nous fait voir quelque part, qui nous permet éventuellement de se positionner en est-ce que j'ai du pouvoir, où est-ce que j'ai du pouvoir sur, puis où je n'ai pas de pouvoir sur. Fait que ça, c'est un exercice qui est peut-être à prendre en note si vous avez besoin, si vous avez envie de faire l'exercice. Ça devient aidant pour, à quelque part, justement, ressortir de ce qui est l'émotion désagréable pour aller vers le besoin. Quel est le besoin que j'avais dans cette position-là? Est-ce que j'ai du pouvoir sur le fait qu'il va rentrer plus de bonne heure? Non, mais j'ai du pouvoir de lui dire quoi dans ce cas-là? Ben, l'impact émotif que ça a sur moi sans dire c'est de ta faute si je le vis, mais plus je me retrouve dans cette situation-là de vécu dans le processus. Si c'est éventuellement pas facile directement avec la personne, mais d'en jaser avec quelqu'un avant ou d'en parler avec un collègue professionnel ou même une ligne, des fois, d'écoute, ça permet de juste repositionner les idées avant d'entrer en relation avec la personne. Alors, voilà, est-ce que vous avez envie de prendre des petites notes avant de passer au troisième thème que je voulais? Là, je sais que ça va quand même assez vite, hein? On est déjà rendu dans notre temps. Voilà, je vous laisse. Bon, alors, le troisième thème, en fait, c'est vraiment un thème pour vous ouvrir encore sur la recherche d'expérimentation. Je l'ai appelé recherche d'expérimentation pour qu'on puisse focusser puis percevoir l'utilisation de tous les sens, dans un sens, dans un seul sens. Maintenant, quand je vous l'explique, c'est dans le seul sens de la compréhension, le fait qu'on est, je ne sais pas si j'avais mis, je sais pas, non, c'est bon, OK. Le fait qu'on est une personne plus dans la réflexion, plus dans l'action, plus dans le ressenti, ou même plus dans la contemplation. Pour moi, c'est comme 4 thèmes différents. Je les ai en tête là, dans une image, mais je ne les ai pas mis sur ça. Sauf que l'image, c'est vraiment c'est comme encore là du carré divisé par 4 ou de la fenêtre en 4 thèmes. Quand on a une personne qui est plus dans la réflexion, bien, son opposé, ça va être la personne qui est comme plus, elle, dans la créativité, dans l'image, dans l'idée d'être dans les idées, dans la tête, mais d'une façon plus de créativité que d'une façon de compréhension pour être capable de mettre les choses dans les bonnes cases. Puis, à côté de la compréhension, on a souvent la personne qui est plus dans l'action, il faut qu'on change les choses, puis qu'on les bouge pour pouvoir aller vers la transformation. Puis, en opposé à cette transformation-là, on a la personne qui est plus dans une contemplation, plus à observer les choses comme elles sont, accepter les choses comme elles sont, puis faire avec ce qui est là. Puis, à chaque
chaque personne a les 4 facettes, mais à un niveau un peu, parfois on est beaucoup plus dans la contemplation, un petit peu moins dans l'action, donc c'est comme un peu un opposé ou un continuum un peu dans l'extrême, mais on n'est jamais complètement dans un seul élément, on a toujours un peu des 4. Donc si je vous ouvre sur ce thème-là présentement, c'est vraiment pour comprendre qu'il y a plusieurs portes possibles pour entrer dans la relation avec les personnes, puis il y a aussi plusieurs façons d'être avec les autres, ce qui fait que aussi votre jeune, autant que vous-même, excusez, j'ai un petit peu chaud, n'êtes pas toujours dans des dispositions proches d'un de ces 4 thèmes-là. Fait que si vous prenez conscience de là où est votre enfant, où est la personne, où est votre parent, où est votre proche, ou la personne de la communauté dans laquelle vous placez pour interagir, puis vous retrouver dans une insatisfaction relationnelle, bien, ça vous permet des fois de faire « Ah, si j'entre un peu plus par sa porte, parce qu'il est plus dans l'action, ou plus dans le désir de comprendre, ou plus dans le bouger ou la créativité, bien, peut-être que le contact va se faire d'une manière un peu plus proche. Puis aussi, des fois, bien, ça fait sens que lui a besoin d'aller là, puis moi, j'aime mieux le laisser aller par là, ça lui fait vivre l'autonomie, ça lui fait vivre certaines choses différentes, puis tout ça. Fait que dans le fond, j'ai proposé ici un exercice, encore une fois. Pouvez-vous me décrire un beau voyage, le plaisir d'un cadeau très touchant ou un bon repas? Puis je trouvais que c'était intéressant parce que c'est Dany Beaulieu qui proposait que justement, des fois, il n'y a pas de mots pour ça. Comment on peut décrire un beau voyage, toutes les sensations qu'on y a vécues? Il y a toujours des mots qui ne sont pas là, qui vont avoir à passer par l'action, qui vont avoir à même dans une image, même dans une photo, on voit un beau coucher de soleil, il y a un effet qui se passe au moment qu'on fait coucher de soleil, on prend la photo, on regarde la photo, mais il me semble que ce n'était pas ces couleurs-là, il y avait vraiment comme une différence. Mon Dieu, c'est bien plus extraordinaire en vrai que sa photo, pourtant je voudrais pouvoir partir avec, l'avoir dans ma poche, dans mon cadeau, dans mon souvenir, puis que je puisse le partager. Aussi, quelqu'un nous offre un cadeau, on est ému, il y a quelque chose de sublime avec ça, puis pourtant, on n'arrive pas à garder ce moment-là. C'est quelque chose qui est précieux du moment, pas nécessairement explicable à quelqu'un d'autre. Même chose pour un bon repas. Il y a sûrement des images qui vous viennent. Là. Je peux vous laisser un temps, si vous voulez, pour réfléchir à ça. Est-ce que Diane, tu peux redire les 4 facettes? J'ai noté compréhension, action, contemplation. Et altruisme, si on peut, ou plus... ah non, c'était contemplation, c'était altruisme un peu plus. C'est créativité et beauté un peu plus. Ok, merci. On peut aussi, en fait, les décrire, je vais les écrire, en fait, comme étant des personnes un peu plus rationnelles, des personnes un peu plus physiques dans le corps, d'autres personnes étant plus spirituelles et des personnes un peu plus créatives dans l'émotion. Ça fait sens, les 4 thèmes, si on veut. Je vous les mets en écrit. Voilà. Il n'est pas là, il est en photo. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Voilà. Souvent, en fait, Zoom te montre en effet miroir parce qu'on Oui, n'a pas l'habitude de se voir normalement, mais nous, on voit dans le bon sens. Tant mieux, parfait. Donc, c'est ça. Puis c'est aussi des thèmes qui sont très souvent
rapporté dans les études en sciences de l'orientation, puis les gens qui sont en sciences de l'orientation, les conseillers d'orientation, c'est des spécialistes du changement, de la transformation, de la prise de décision. Donc, il ne faut pas les voir seulement comme étant des personnes qui vont vous donner avec une baguette magique le prochain emploi que vous allez découvrir dans votre vie. Et non, ce n'est pas ça. Mais c'est très utile. Alors voilà, j'ai ici donc le lien avec le thème, ben pas le lien, mais je veux dire, j'ai nommé la technique d'impact de Denis Beaulieu par rapport aux 3 questions que je vous avais posées tout à l'heure. Entre autres, c'est elle qui ramène un peu les idées, les images. C'est des choses qui viennent nous marquer. Puis des fois, on n'a pas les mots qui fit avec, c'est pas explicable. Donc, c'est pour ça qu'utiliser, entre autres, des images, parfois, c'est vraiment aidant pour la personne avec qui vous êtes. Si ça ne vous vient pas, utilisez celle des autres. Ça fonctionne. Là, il y a M. Fletcher-Peacock, lui, qui, je trouve qu'il a une très belle image. Puis je suis contente de finir avec, ou de m'enligner vers la fin avec ça, parce que arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes, ça parle de soi-même. Donc, lui, il propose des stratégies dans ce livre-là qui sont vraiment révolutionnaires par rapport aux relations. Puis c'est un livre qui a été écrit en 1993. Donc, allô, la révolution, mais quand même, on est dans ce thème-là, dans un sens que ça fait quand même 20 ans. Vous ne connaissez pas, je suis sûre que vous connaissez parce que c'est quand même un auteur anglophone. Il y a peut-être plus de librairies dans votre section qui en ont déjà parlé. Lui, c'est une communication qu'il appelle orientée vers les solutions. Les 4 thèmes, les trois questions qu'il propose souvent par rapport à une problématique, c'est quand vous êtes dans une relation, puis que ça fonctionne, changez rien, ça fonctionne. Dès que vous savez que ça fonctionne, faites-en davantage de ça. Faites davantage de cette façon-là qui fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, mais ne le faites plus et faites quelque chose de différent. C'est là où c'est plus difficile parfois de faire quelque chose de différent. Il n'y a pas une seule solution. Il y en a des milliers. Dites-vous qu'il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages. Puis je trouve que ce qui amène là, c'est vraiment de quoi qui est aidant pour poursuivre, là, vraiment. Alors voilà, comment vous repartez, chacun pour vous, là. Je vous propose encore une fois, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Est-ce que je reste avec des images? Est-ce que je comprends que je peux être dans une situation sur vous, sur ceux que vous aimez, puis sur votre entourage, en lien avec votre communauté aussi? Puis voilà, moi, je suis bien ouverte là maintenant à présent de partager avec vous les questions, répondre aux questions. Moi, je vais arrêter le partage. Je voulais quand même vous dire que le centre Le Passage, le but visé du centre Le Passage, c'est que les thérapeutes du centre accompagnent la personne afin de remettre en question ses liens insatisfaisants, afin qu'il les redéfinisse. Il veut revisiter aussi son rôle dans l'impasse qu'il vit, afin de mieux discerner la part de responsabilité réelle des personnes impliquées et propose des pistes de réflexion et guide la personne pour qu'elle parvienne à une plus grande liberté affective et une plus grande autonomie par le fait même. Voilà. Merci beaucoup, Diane. Bien vu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main avec Zoom ou mettre votre caméra et puis on verra votre main levée. Merci beaucoup, Diane, pour la présentation, Nicole.